chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud. Sur les rails, voilà. Bonjour à tous les Léchauds, on se retrouve pour la suite au parc de la Mérimée. Donc là cette fois-ci sur une maquette de train avec Eric Limousin. Bonjour à tous. Et donc je voulais vous demander un peu quelques questions par rapport à cette impressionnante maquette, puisqu'elle est quand même assez grande. Alors quelle est sa taille cette maquette? Alors cette maquette elle a une histoire, puisqu'en fait on a fait une première maquette qui s'arrêtait au niveau du passage à niveau ici et qui faisait 6 à 7 mètres, 6 mètres 70, déjà pas mal, ce qui est pas mal. Ça tenait dans le C4 Picasso de la voiture, fallait bien. Et puis on a voulu faire une extension et on est passé à un réseau qui montait à 10 mètres. Voilà. Alors là du coup il nous a fallu un camion parce que pas question les amis, vous imaginez de mettre ça dans un C4 Picasso. Ah, bon, voilà. Hein. Donc voilà l'histoire de ce réseau. Quoi vous dire de plus, on a fait ce réseau avec mon fils Antoine, qui n'est pas là aujourd'hui parce que voyage de noces oblige. Il a de la chance d'être à Bali. Hein. Bon, on a fait ce réseau ensemble. Il a représenté 4000 heures de travail. Et sa particularité, c'est qu'il est 100% numérisé. C'est-à-dire que on appelle ça 100% digital aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il y a longtemps que ça s'appelle comme ça dans notre domaine. C'est-à-dire que le réseau peut être géré soit par une configuration manuelle, soit par une configuration entièrement automatique, soit éventuellement avec des scénarios semi-automatiques où on va pouvoir faire contrôler le réseau par l'ordinateur, mais également insérer des convois manuellement dedans. Donc on va se retrouver très très proche du jeu. Parallèlement à ça, on a des petites commandes comme ceci qui nous permettent de gérer des embranchements particuliers avec une usine, une coopérative. Et là, on va gérer à la main la machine qui est à l'intérieur. Donc on va être très très proche du jeu. Ouais, ça se rapproche de la réalité. Ah, complètement, complètement. D'autant plus qu'avec le numérique, le gros avantage que nous avons, c'est que, et nous on a été, je vais dire, pas au bout du bout, mais quasiment du système numérisé, c'est que nous gérons également le cantonnement, c'est-à-dire l'espacement des trains sur le réseau, comme le fait exactement la SNCF. Donc les trains s'autocontrôlent et la signalisation est complètement conforme avec ce qu'on retrouve à la SNCF. Donc on est vraiment très proche de la réalité, et c'est vrai que quand on a des conducteurs de train, souvent les gars nous disent on a l'impression d'être dans le convoi, quoi. Donc voilà. Hein. Ça fait toujours plaisir. Alors on a la dernière perfectionnement qu'on a apporté à ce réseau, c'est l'année dernière, et là la salle s'y prête beaucoup. Là vous avez l'installation d'un mode jour-nuit par un système de LED avec une gestion d'une pendule, où là vous avez actuellement la configuration du réseau en mode nuit, et vous allez voir, je ne sais pas combien de temps durera le reportage, mais au fur et à mesure le réseau va passer en mode jour. Les quais que vous avez ici vont s'éteindre forcément à une heure donnée. On pourrait très bien, on a prévu, on n'a pas eu le temps de le faire chanter un coq pour dire il est 6 h du mat, le soleil va se lever. On peut faire ce qu'on veut avec le numérique. Hein. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.
Et donc nous sommes avec Jean-Michel, le président de la Fédération française de maquettisme statique. Alors c'est pas la première année que vous venez, mais on peut dire qu'aujourd'hui c'est un petit peu une dimension nationale cet événement. Vu la taille de l'exposition, oui on peut dire que, et ce n'est pas que d'aujourd'hui, l'exposition de Cholet a une dimension nationale. Bon, moi je représente la Fédération française. Je représentais déjà la Fédération française, mais nous n'avions pas le même poids qu'on a actuellement. On commence à vraiment atteindre un niveau de club intéressant, puisqu'on est 37 clubs, je crois, membres de la Fédération. Au niveau international aussi, puisque nous sommes libellés IPMS. L'IPMS, c'est l'International Plastic Model Society, qui est une association d'origine anglaise, et ils nous ont libellés. Donc on est reconnu sur le plan international. D'accord. Et pourquoi Cholet en particulier? Cholet, ça fait partie des expositions qui se déroulent en France. C'est aussi une exposition qui est incontournable au niveau fédéral. Donc voilà, je fréquente Cholet depuis plusieurs années maintenant. D'accord. Et toujours avec le même plaisir, la même... Ah bah toujours avec le même plaisir, parce que c'est certainement une des plus grandes expositions qu'on puisse avoir chez nous dans l'Hexagone. Il y a peut-être hier qui est du même niveau, hein, mais après le reste sont des expositions régionales. On a de plus en plus de difficultés à obtenir des salles, à obtenir des bénévoles, des volontaires. Donc Cholet se maintient très bien et ma foi, c'est un grand plus pour le maquettisme en général. Hein. D'accord, ben on espère du monde pour cet événement. Vous remercie. Moi de même, oui. À nos questions et puis bon événement. Alors je voudrais quand même rajouter aussi un petit détail. C'est l'année prochaine ma dernière année de présidence. Donc je refais appel aux présidents de clubs qui pourraient voir cette émission. On cherche un repreneur pour le poste de président. Voilà, merci. Bon entendeur. Merci. Présenter un peu une maquette qui est assez spécifique, qu'on voit peut-être moins que d'autres maquettes. Des maquettes sur les bateaux qui flottent sur l'eau, voilà, avec Jean-Michel. Donc il va nous présenter un peu de quelle association il fait partie. Et puis surtout, combien de temps il met à réaliser un bateau? Ah, la grande question que tout le monde nous pose. Alors je fais partie d'abord de... Je suis vendéen d'abord et fier de l'être. Et je fais partie du club de la Motachar. Il y a maintenant 8 ans que je fais partie de ce club-là. Ce bateau-là, on parlait de ce bateau-là. Ce bateau, on en trouve rarement dans les salons de modélisme. Pourquoi? Parce que il est récent. Et c'est un bateau qui est sur le secteur de l'Angola. Et c'est un ravitailleur des plateformes pétrolières. Donc je pense que sur le territoire, il y en a très peu. C'est quelque chose de particulier. Il est propulsé par 4 hydrojets. Donc c'est aussi quelque chose de... C'est pas des hélices, on va dire, c'est une forme de propulsion. C'est puissant, c'est une autre forme de propulsion. D'accord. Voilà. Et Puis vous m'avez posé aussi la question, combien de temps? Alors celui-ci, c'est un bateau entre guillemets simple à concevoir. Il m'a fallu 10 mois pour le faire. 10 mois, d'accord. Oui. Ça prend quand même en général une bonne année. Comme pour l'abeille Liberté qui est là, il m'a fallu 2 ans d'ouvrage. Oui, parce que là il est plus gros aussi. 2 ans, et autrement ça tourne entre 1 an et demi, en règle générale. Oui, donc c'est vraiment... ça prend beaucoup de temps, oui. On compte pas ses heures. On compte pas. Quand on aime, on compte pas. Voilà, c'est ça. Et puis c'est tous les soirs, dès qu'on a 5-10 minutes, on s'y met pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis pendant les vacances. Parce que c'est une passion tout simplement. C'est ça, on va mettre une petite LED en place, ou on fait une table. Ce qui est génial dans le modélisme naval, c'est qu'on touche à la fois à, on va dire, à la menuiserie bois, côté bois. Oui. On a de l'électricité, tout ce qui est éclairage et puis motorisation. Et puis on a à côté aussi la partie électronique. Quand on a des petites grues de mise en service, des choses comme ça. Donc on a plusieurs domaines, plusieurs activités et c'est passionnant, tout simplement. Ça réunit en fait plusieurs... Oui. Sur un bateau, on a plusieurs, on va dire plusieurs métiers, on va dire. Voilà. D'accord. Ça fait longtemps que vous faites ça?
Ça fait, on va dire, une dizaine d'années maintenant. D'accord. Bon bah écoutez, merci à vous. Je vous en prie. When my heart was on the ground, I thought time would prove that you would stick around. I guess time stood still, a king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a sound. I'm tired of the pain. Nous sommes avec Laurent Gauthier, le président de Maquette Club des Mauges. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accueillir sur le... De rien, de rien, de rien. Et puis donc un salon qui est là depuis 95. Exactement. Au début qui était prévu d'être annuel, mais qui au final est devenu tous les 2 ans. Bimestriel, oui, tout à fait, exactement. Pour quelles raisons d'ailleurs? Pour des raisons de préparation, parce que pour organiser un événement comme Mauges Expo, ça demande 18 mois donc, de travail. Entre les préparations de dossiers et puis après la préparation en elle-même pour le salon. Voilà, ça demande 18 mois de travail pour une trentaine d'adhérents. Voilà. Ça fait beaucoup, effectivement. Ça fait beaucoup. Donc c'est la 11e édition, si je ne me trompe pas. Non, 13e édition. 13e édition. 13e édition. Toujours autant de monde, toujours autant d'affluence. Eh bien oui, toujours autant de monde. On est en augmentation au niveau des exposants, donc c'est important parce que ça veut dire que le salon plaît et continue donc à plaire et à faire venir de nouveaux exposants. Voilà, donc oui, avec une bonne influence au niveau exposant et j'espère aussi en termes de visiteurs, parce que ça c'est important aussi. Un rayonnement national, vous me disiez. Quelle raison en fait? Alors le club rayonne au niveau national parce qu'on se déplace donc un peu partout en France et puis on se déplace aussi à l'étranger. Donc on s'est déplacé il y a 2 ans en Autriche. L'année dernière on s'est déplacé au plus loin cette année, c'était sur Hyères. Et peut-être l'année prochaine on ira dans une zone géographique d'Europe, mais voilà, on essaye au moins de faire un déplacement tous les 2 ans à l'étranger et puis promouvoir le Maquette Club des Mauges, aussi notre région, la région des Pays de la Loire et aussi notre ville, le Choletais. Voilà. Eh bien, très bien, nous on va aller visiter ce salon. On vous remercie pour avoir répondu à nos questions et puis merci à vous. Salon. Merci. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Donc du coup nous sommes avec Marc, donc toujours en direct du parc de la Mairie, donc avec cette magnifique maquette avec des camions, un peu de tout. Et donc on va vous demander combien de temps vous avez mis, d'où vous venez, si vous faites partie d'une association ou pas. Alors bonjour. Oui, bon, nous on est une association, Auto 87. Nous sommes sur toute la France, même Belgique, Espagne, et nous avons des adhérents un peu partout. Rien que là, nous sommes 3. Un qui vient d'Angoulême, un collègue qui vient de Tours, moi-même qui viens du bassin d'Arcachon. Et on se retrouve comme ça sur les expos, à peu près avec les mêmes modules chacun. C'est pour ça qu'on arrive à faire des grands réseaux. Comme ça. Vous avez chacun un module en fait. On a chacun nos modules, mais qui sont tous compatibles les uns les autres. Ah, c'est bien ça. Ce qui fait qu'on vienne de Lille ou d'Espagne ou machin, quand on se voit, on peut tous s'accoler, comme dirait l'autre, s'accoupler pour faire des plus grands réseaux. Voilà, ça permet de faire un grand... Alors le temps on le compte pas, parce que c'est une passion, plutôt qu'autre chose. Et puis ça fait plaisir aux gens. Parce que quand on voit les questions qu'on nous pose, comment que ça marche, sachant que le Car-Falaire, ça fait plus de 30 ans que ça existe, et les gens connaissent le train électrique, mais le Car-Falaire ne connaissent pas. Oui, c'est vrai, même moi, je vous l'avoue, je ne connaissais pas ça, donc je viens d'en apprendre. Donc ça a plus de 30 ans. Voilà, donc j'en apprends un petit peu aussi, on en apprend toujours sur le lait chaud. Toujours. Eh bien écoutez, c'est très bien. Très bien. Alors tout modèle confondu, là je ne vais pas dire à qui est qui, bon, on est tous mélangés. Oui. Bon, chacun connaît ses modèles quand même, parce que mon collègue ne va pas partir avec un des miens. Oui, c'est sûr. Et puis je ne partirai pas avec un des siens parce qu'il va le voir aussi. Mais tout le moment, son module, c'est le modèle, et après bah, c'est au goût de chacun. Voilà. Voilà. Bon, bah, très bien. Merci à vous.
chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, 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 chaud.